Pour créer l'arrière de ton véhicule, c'est-à-dire ici le bas de caisse, tu vas avoir besoin de faces supplémentaires afin de suivre les courbes. Ces faces, tu vas les sortir de ton maillage existant en utilisant l'outil d'extrusion. Le problème est que sur l'arrière de ton véhicule, tu as des grosses faces et non des faces qui définissent cette bordure. Pour avoir des faces, tu vas donc devoir créer des arêtes supplémentaires. Pour créer des arêtes, il y existe plusieurs techniques. La première est de passer en sous-sélection de polygones, sélectionner tes faces arrière et utiliser un outil que tu as déjà vu qui est l'outil Bevel. Cependant, par rapport à avant, tu n'utiliseras pas la partie extrusion, donc tu la règles à 0, mais tu vas régler la partie biseau, par exemple à 1 cm. Un petit souci à cette technique est que l'on ne finit pas perpendiculaire aux bordures en haut et en bas, mais en diagonale de sommet à sommet, qui ne correspond pas à notre modélisation. Donc ce n'est peut-être pas la bonne technique. Dans la sous-sélection de polygones, il existe aussi l'inset, qui ne sera pas non plus la bonne technique pour le coup, puisqu'il crée la même chose que notre biseau. Une autre technique consiste à aller dans Arêtes et de sélectionner ici les arêtes qui devront être liées par les nouvelles arêtes. Une fois que tu as sélectionné tes arêtes, passe dans Edit Edge et utilise l'outil Connect pour connecter justement ces arêtes. L'outil Connect permet de rajouter plusieurs arêtes. À partir de 2, tu peux utiliser l'outil Pinch pour régler le pincement de ces arêtes. Ou encore, tu peux utiliser le Slide pour placer ton arête à une distance de ta bordure. Ici, tu pourrais donc te régler sur le Slide à -75. Un premier souci apparaît est que ce sommet ne bouge pas vers la bordure extérieure, mais plutôt vers l'intérieur. Ceci est dû à un autre souci qui est que lorsque tu crées des arêtes, tu dois faire attention aux polygones qui sont dans la continuité. Ici, j'ai un polygone du coup à 5 sommets, ce que tu ne dois jamais avoir. Pour corriger ça, quand tu sélectionnes tes arêtes ici, prends tout le tour afin de créer une arête qui va se rejoindre. Donc, Connect. Et là, lorsque tu vas utiliser le slide, les points se déplacent vers l'extérieur de façon cohérente. Il existe un autre problème, c'est que lorsque tu rajoutes ici en continuité, tu as cette face qui a 5 sommets de nouveau. Donc ce n'est peut-être pas la bonne technique. En descendant dans les édits géométriques, que tu sois en vertex, arête ou encore polygone, tu as toujours ces outils-là, le Slice Plane, le Quick Slice et le Cut. Alors le Quick Slice permet de cliquer à un endroit de ton objet et créer une ligne droite qui correspond en fait à l'orientation. Ici, ce n'est pas une bonne technique puisque cela crée que des lignes droites. Tu as aussi le Slice Plane qui va donc te faire apparaître un gizmo en forme de plan que tu peux déplacer ou encore réorienter avec la rotation afin de créer de nouvelles arêtes. Mais comme le Quick Slice, il y a un problème, c'est que cela nous crée des arêtes parfaitement droites et cela ne suit pas la bordure. Lorsque tu utilises un Slice Plane, pour le confirmer, tu dois cliquer ici sur Slice. Cependant, ici, tu ne vas pas le faire puisque ce n'est pas une bonne technique. Il existe aussi l'outil Cut qui te permet de rapidement couper ta modélisation. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément très précis. Donc, aucune des techniques
ici correspond exactement à ta modélisation. Cela veut peut-être dire qu'il faut coupler les techniques. Par exemple, tu peux commencer avec l'outil Connect. Donc que tu prends dans l'Edit Edge. Régler à un segment et à 75. Tu te retrouves donc avec une erreur à l'avant et à l'arrière au niveau de cette face qui a 5 sommets. Tu peux donc corriger cette erreur avec l'outil Cut en te mettant en magnétisation de sommet. Ainsi, lorsque tu vas couper, tu vas pouvoir t'accrocher à ce sommet-là et l'amener jusqu'à l'arête. Effectue cette opération sur l'avant et l'arrière. Fais clic droit pour sortir de l'objet, sors de Cut ici, et tu n'as plus qu'à passer en vertex, en vue de face, à sélectionner tes points. Alors attention, si tu n'arrives pas à sélectionner le point arrière, c'est peut-être que tu es en Ignore Backing Face, décoche-le. Et tu n'as plus qu'à les placer. Tu as ainsi, sur l'avant et l'arrière, une bordure que tu vas pouvoir extruder.